Dans un commentaire, Muriel me demande si je peux faire un tirage sur le projet de loi SREN. Alors je me suis renseigné un petit peu parce que je n'étais pas du tout au courant de ce truc-là. Voilà, donc je suis tombé sur deux articles qui parlent de ce projet de loi. Il s'agit en fait de resserrer les boulons autour de l'anonymat sur Internet. Le prétexte, c'est de prévenir et de sanctionner le cyberharcèlement, ce qui part d'un bon sentiment. Également d'empêcher des mineurs d'accéder à des contenus pour adultes. Vous voyez ce dont on veut parler. Mais tout ça pose des problèmes techniques dans la mise en œuvre. Parce que pour contrôler tout ça, ça impose des systèmes qui mettent fin à l'anonymat sur Internet et qui donc permettent de pister, de tracer, de contrôler exactement ce que font les gens sur Internet, y compris s'ils vont, alors pour des adultes par exemple, s'ils fréquentent des sites pour adultes, ce qui n'est absolument pas interdit par la loi, mais disons que c'est très désagréable que des gens que vous ne connaissiez pas sachent ce que vous faites, et sur quel site vous allez. Alors non seulement c'est très désagréable, mais ça va à l'encontre de certaines lois européennes protégeant, on va dire, une certaine liberté de naviguer sur Internet. Donc le problème semble assez insoluble. Donc on ne sait pas comment tout ça va se dénouer. Alors d'autant plus que le gouvernement semble, je dis semble, je ne suis pas bien sûr dans les petits papiers du gouvernement, je ne connais pas de personne de pouvoir, donc je ne peux pas vous l'assurer, c'est pour ça que je dis semble. Le gouvernement français semble favorable à un contrôle beaucoup plus strict et à la fin de l'anonymat sur Internet, via cette loi SREN ou SREN, je ne sais pas comment on dit. Et puis un autre effet de cette loi, ce serait de sanctionner, enfin du moins d'intimer l'ordre aux plateformes de retirer très très rapidement, sous 24 heures, des contenus jugés inadaptés, c'est-à-dire des contenus pour adultes, des contenus haineux, des contenus harcelants par exemple, qui seraient plus ou moins assimilés à un statut de terrorisme. Alors pas tout à fait, mais on s'en rapprocherait. Alors évidemment, on voit le chemin que tout ça prend. Ça ne va pas dans le sens des libertés personnelles. Alors que faut-il en penser? Je n'en sais rien. J'avoue qu'on avance dans des terrains qui sont assez peu connus. J'interroge donc les cartes au sujet de ce projet de loi SREN. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, à l'origine de ce projet de loi, on voit ici avec le jugement, on voit bien une sorte de coup de poing sur la table. À un moment donné, quelqu'un ou un organisme ou, j'allais dire un État, pas vraiment un État, mais peut-être une partie d'un État, par exemple une commission. Vous voyez ce dont je veux parler, par exemple. Tape du poing sur la table, donne un coup de trompette et donne l'ordre plus ou moins aux gens ici d'agir, hein, de faire quelque chose. Au présent, donc avec ce projet de loi, avec le MAT, c'est pas quelque chose de très positif. On a l'impression justement qu'on fait n'importe quoi, que ça part dans tous les sens. On veut faire quelque chose à partir d'une bonne intention, mais on se retrouve à faire des choses pas du tout sympathiques et qui peut-être en plus ne préviendront pas ce qu'elles sont censées prévenir. Donc on part un peu dans tous les sens et un peu dans le n'importe quoi. Le résultat, ça sera bien, semble-t-il, une loi. Une loi qui va finir par aboutir.
En défaveur de ce projet de loi, on a cette carte du pendu qui semble nous dire que ce projet de loi risque de s'enliser, donc de ne pas avancer, ça peut être le sens du pendu. C'est l'un des sens qu'on pourrait donner à ce projet de loi. L'autre sens qu'on pourrait donner aussi à ce projet de loi, c'est que du fait qu'il heurte une autre législation européenne, il pourrait finalement, le projet de loi lui-même pourrait être suspendu, le temps de chercher la bonne façon de le formuler. Ici, en position forte concernant ce projet de loi, on a la Maison Dieu, donc un bouleversement qui peut être aussi un écroulement. Alors ça peut être un bouleversement pour les êtres humains, on le voit ici, on a des gens qui tombent. Donc on pourrait avoir avec ce projet de loi effectivement des gens malveillants, par exemple des harceleurs qui seraient, si ce projet de loi devait entrer en vigueur dans sa forme actuelle, qui ne permettrait donc plus d'être anonyme sur Internet, les comptes sur les réseaux sociaux seraient de façon plus transparente liés aux personnes, à des personnes physiques. C'est un peu ce qu'on nous dit dans les articles. Et bien évidemment, les cyberharceleurs seraient immédiatement identifiés. Pour eux, ça serait la chute. Oula, alors du côté de l'avenir, on voit bien une loi qui se concrétise avec la justice, mais pas seulement la loi, avec le chariot, on a les forces de l'ordre. Donc on peut penser qu'il y aura bien une loi qui va entrer en vigueur et qu'elle sera pas très sympa. Qu'on aura vraiment la police ou la gendarmerie, la police j'espère, derrière les lois pour les faire respecter et entrer en vigueur. Alors, on a plutôt quelque chose d'assez autoritaire d'ailleurs. Le but sera de tout mettre en lumière. De faire la lumière sur des gens qui sinon se planquent un petit peu. C'est ça le but. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Il y aura quand même contre un côté assez autoritaire, alors qui est renforcé ici par le soleil. Le soleil se place au-dessus des gens et règne en quelque sorte sur les gens, c'est le seul maître. Il rend tout visible, mais on voit quand même qu'il y aura une solidarité entre les gens, face peut-être à des dangers d'abus. Avec l'ermite, il est possible quand même qu'il faille un certain temps avant que tout ça n'entre en vigueur. Alors ça peut être une interprétation possible. L'autre interprétation avec cette carte de l'ermite, ça peut être aussi un cheminement, alors qui prenne du temps, ou du moins qui prenne du temps, comment dire, à être ajusté, à trouver le bon dosage entre quelque chose de trop autoritaire, de trop répressif, qui dissuade carrément les gens d'utiliser Internet, ce qui n'est pas le but. C'est quand même un outil formidable. Et puis d'un autre côté, quelque chose qui serait trop peu répressif, trop peu sanctionnant envers des personnes mal intentionnées, pour être réellement efficace. Donc avec l'ermite, il est possible qu'il faille un peu de temps pour trouver les bons ajustements, les bons réglages. Concernant ce projet de loi, SREN ou SREN, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'avec la justice en première carte, je pense que rapidement ça va légiférer sur le sujet. Ok. Concernant ce projet de loi SREN ou SREN, j'interroge le tarot Osho Zen.
À l'origine de ce projet de loi, une volonté de meilleure intégration du nouvel espace numérique. Alors il y a 20 ans, tout ça n'existait pas, Internet c'était des balbutiements, et on a maintenant tout un monde virtuel qui est apparu, qui existe, qui est utilisé, qui fait partie du quotidien des gens, et on a même maintenant des gens qui sont nés avec ce monde-là. Donc pour eux, ça fait partie de leur monde. Et alors, à la différence des personnes plus âgées comme moi qui ont connu la vie sans Internet, eh bien, on a maintenant des nouvelles générations pour lesquelles c'est tout naturel. Ce monde numérique, ça fait partie de leur vie. Sauf qu'il faut intégrer ce nouvel espace qui a été créé de toutes pièces à la vie tout court, à la vie des gens, au quotidien des gens. Le projet, c'est donc ça, de mieux intégrer cet espace-là à la vie. Pour cela donc, il faut au présent, avec ce projet de loi, une nouvelle vision des choses, c'est-à-dire on ne laisse pas un espace sauvage où chacun peut se cacher pour tourmenter les uns ou harceler les autres, par exemple, ou pour publier du contenu qui parfois n'est pas approprié pour tout le monde, en particulier pour de très jeunes enfants. Le contenu pour adultes n'est pas approprié, ou du contenu violent, ou du contenu incitant à la haine, etc. Il faut donc une nouvelle vision de cet espace numérique. C'est ce que, a priori, on cherche à faire avec cette nouvelle loi ou ce nouveau projet de loi. Du côté de l'avenir ou du résultat, avec la solitude, il semble que malheureusement ce genre de projet ait pour résultat d'isoler encore un peu plus les gens. Alors il est vrai que autrefois les gens se réunissaient pour se parler, ils se voyaient. Ils étaient présents physiquement les uns avec les autres, ce qui ne donne pas du tout le même genre de rapport que des rapports où tout le monde est isolé et on communique que par message, même par visio. C'est quand même pas la même chose. On a des gens qui sont beaucoup plus isolés les uns des autres, donc une certaine solitude. Eh bien ici, il semble que le projet de loi, s'il est mis en œuvre, ou en tout cas son résultat, sera une solitude accrue, semble-t-il, si je vais dans le sens des cartes. Alors ici, en position défavorable, on a les possibilités, c'est-à-dire que pour ce projet de loi, on a plusieurs possibilités. On a en fait un champ vierge, si j'ose dire, concernant la réglementation autour de l'utilisation d'Internet, ce qu'il est possible et pas possible d'y faire, l'identification des gens, etc. Eh bien, donc, on a tout un tas de possibilités, mais ici, cette carte se trouvant en position défavorable, il semble que pour cette loi, on ne choisisse pas les bonnes. En faveur quand même de ce projet de loi, on a ici la voie intérieure, c'est-à-dire, je comprends cette carte comme une sorte de conscience. À un moment donné, dans le tumulte du mouvement incessant, des infos incessantes autour de nous, à un moment on s'isole et on écoute sa conscience, sa voix intérieure. On se dit, est-ce que ce qui se passe c'est bien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher tout ce qui est néfaste en rapport avec l'espace numérique? On écoute sa conscience. Donc il y a bien une volonté ici d'aller quand même vers du mieux, même si, a priori, avec cette carte ici en défaveur, on s'y prend pas forcément bien. L'intention, au départ, serait louable, mais c'est peut-être les moyens qui vont, ou la façon de faire, qui vont pécher. Alors ici, du côté du résultat, de l'avenir, on a d'abord la solitude, donc un projet de loi qui ne ferait que isoler un peu plus les gens,
Peut-être que certaines personnes, prenant peur à l'idée d'être facilement identifiables, vont se dire, ben si c'est ça, je ne me crée pas de profil sur telle plateforme, par exemple, ou je refuse de parler, ou si je peux pas dire ce que j'ai envie de dire, si j'exprime mon opinion, je suis taxé de terroriste ou de je sais pas quoi, d'incitant à la haine, eh ben je préfère me taire et puis rester dans ma solitude, si la parole doit être bridée. On a là-dessus la carte du maître. On voit bien une espèce d'autorité qui tombe sur la solitude des gens. C'est-à-dire que faites attention à ce que vous dites, parce que sinon votre parole peut être soit censurée, soit criminalisée. Alors est-ce que c'est la bonne façon de faire? On ne sait pas trop. En tout cas, c'est le résultat que suggèrent les cartes. La lutte. Donc ça peut suggérer qu'après un résultat, un projet de loi qui aboutirait à une certaine solitude, peut-être des gens qui hésitent à s'exprimer, ou qui, s'ils le font, seront soit censurés, soit criminalisés. On a donc un maître là-dessus, donc une autorité qui régit tout ça. Et puis finalement, au bout de quelque temps, apparemment une lutte. Alors une lutte sous quelle forme? Bien malin qui le saura. On va essayer d'en savoir plus. La transformation. Alors on peut penser peut-être à d'autres plateformes, ou des plateformes avec des petits génies de l'informatique qui réussiraient peut-être à contourner ces nouvelles contraintes. Ça pourrait être la forme que prendrait cette lutte, donc de transformer les moyens de communiquer les uns avec les autres pour tenter peut-être de contourner des lois inadéquates ou peut-être de lutter directement contre des lois que certains estimeraient inadaptées, par exemple. Bon, l'avenir nous dira ce qu'il en est de tout cela. J'avoue que ce n'est pas ma génération, donc j'ai un peu du mal à me projeter dans l'avenir concernant des techniques avec lesquelles je ne suis pas familier. J'essaye juste d'interpréter ces cartes-là. On nous dit donc qu'il y aura une lutte, et puis peut-être aussi, alors ça me vient maintenant, peut-être que la transformation sera une transformation de ces lois. Peut-être qu'après une première mise en pratique qui s'avérera un peu trop restrictive, peut-être, ou en tout cas inadaptée, on aura une lutte de certaines personnes qui entraînera une transformation peut-être de ces lois, pour que ça soit plus adapté, et qu'on évite des choses qui finalement sont très contraignantes et puis qui peut-être ne vont pas résoudre les problèmes. L'avenir nous le dira, les faits nous diront si cette interprétation est conforme.